journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. En voici l'essentiel de titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visite officielle en Israël depuis lundi 25 octobre, accompagné de son épouse Denise Nyakeru. Après investiture par le président de la République, l'équipe d'Eni Kadima a prêté serment ce mardi devant la Cour constitutionnelle afin de commencer le travail à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans l'affaire qui oppose Koffi Olomide à ses anciennes danseuses en France, le ministère public a requis 8 ans de prison ferme pour les célèbres chanteurs patrons du groupe Quartier Latin. Voilà, c'en est tout pour le sommaire. À présent, les développements en visite officielle en Israël depuis lundi 25 octobre 2021, accompagné de la première dame. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu par la même occasion l'honneur prestigieuse de l'université de Netanya, qui l'élève au rang de docteur honoris causa. Alice Kabango. C'est dans la soirée du lundi 26 octobre que le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé à Jérusalem, en Israël, pour une visite officielle. Plusieurs rencontres avec les autres personnalités politiques et du monde des affaires sont prévues. Au cours de son séjour en Israël, Félix Tshisekedi va découvrir certains sites considérés sacrés à l'instar de la mer de Galilée et le lac de Tibériade. Signalons que le titre de docteur honoris causa a été décerné au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 26 octobre 2021 à l'université de Netanya. Pour cette première visite d'État en Israël, le chef de l'État s'est fait accompagner par son épouse, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Tout à fait autre chose à présent et dans l'actualité, la nouvelle équipe dirigeante de la Commission électorale nationale indépendante CENI, nommée par ordonnance présidentielle du chef de l'État et chapeautée par Eni Kadima, a prêté serment ce mardi 26 octobre 2021 devant la Cour constitutionnelle. Désormais, cette équipe succède à celle de Corneille Nangaa et qui a pour mission d'amener la République démocratique du Congo aux prochaines élections. Images et commentaires. C'est ce mardi 26 octobre 2021 que le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Eni Kadima, ainsi que son équipe ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Dans leur serment, Eni Kadima et son équipe ont juré de garder le secret de délibération et de vote même après la cessation de leurs fonctions. Signalons par ailleurs que cette cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, Mbosso Kodia, Modeste Bahati, respectivement président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Rappelons que les nouveaux membres de la CENI ont été investis la semaine dernière par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Tout à fait autre chose dans ce journal, l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ne porte pas le fruit attendu. Cette affirmation est de Jean-François Mombia, président du réseau d'information et d'appui aux ONG et défenseur des droits humains en République démocratique du Congo. On l'écoute dans ce propos recueilli par Christelle Guenda et Générose Essing. Au moins 739 civils ont été tués dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu depuis le mois de mai. Les attaques perpétrées contre des civils par des groupes armés se sont multipliées dans deux provinces en proie au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo depuis que le chef de l'État a décrété l'état de siège, a déclaré Jean-François Mombia, président du réseau d'information et de soutien aux ONG en RDC et défenseur des droits humains au micro de BC Télévision, c'est mardi 26 octobre. L'anarchie quasi totale.
Et même si on n'arrivait pas à arrêter tout de suite l'hémorragie de l'Est, mais être quand même sérieux avec la gestion de la chose publique, non? On ne respecte rien, le droit n'est pas respecté, la justice est par terre, en fait, donc rien ne va. Il a également ajouté que le bilan de l'état de siège décrété est négatif et suggère que le gouvernement congolais doit faire de son mieux pour améliorer cette situation. C'est ce que je vais dire tout de suite, c'est-à-dire le gouvernement doit être plus responsable. Hein? C'est-à-dire le rôle de l'État, c'est de protéger les personnes et leurs biens. Comment est-ce qu'on peut prolonger encore et quelles sont les mesures qu'on peut prendre par rapport à cette prolongation, puisque si les droits ne fonctionnent pas, ça devient encore grave. Déjà, la RDC a une très mauvaise réputation, pays à haut risque pour les activistes des droits humains. Nous n'avons pas une bonne réputation sur le respect des droits humains au Congo. Alors si on peut continuer avec un état de siège de ce genre-là, là encore ça va nous préjudicer davantage. Au lieu de restaurer l'image en matière à terme des droits humains, on va continuer encore à détruire davantage, à noircir, ce qui ne sera pas bon pour nous, le peuple, ni pour les dirigeants, ni pour nous, le peuple. Il s'y est dénoté que le défenseur des droits humains en RDC, Jean-François, a salué le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'initiative de l'état de siège. En santé, encore 2 nouveaux cas de la maladie à virus Ebola qui ont été confirmés dans la zone de santé de Béni, d'après une déclaration faite lundi 25 octobre par le communicateur de l'antenne de division provinciale de santé du Nord Kivu, Mumbere Louavo. Images et commentaires. La ville de Béni a encore enregistré 2 nouveaux cas de la maladie à virus Ebola, a annoncé le lundi 25 octobre 2021 les communicateurs de l'antenne division provinciale de la santé au Nord Kivu. La même source affirme que les investigations sont en cours pour identifier toute personne qui était en contact direct ou indirect avec les cas annoncés. Il y a déjà 6 cas de la maladie à virus Ebola depuis l'apparition de cette 13e épidémie dans la zone de santé de Béni. Parmi ces cas, 4 décès communautaires et 2 cas sont pris en charge dans les centres de traitement d'Ebola. D'une province à une autre, la province de l'Ituri doit être dotée de son budget exercice 2022 malgré la suspension des activités de l'Assemblée provinciale, autorité budgétaire. Voilà ce qui justifie le lancement lundi à Bunia de travaux d'élaboration de ce budget par le vice-gouverneur de l'Ituri et commissaire divisionnaire Alonga Boni, Benjamin. C'est parti pour les travaux d'élaboration du projet d'édit budgétaire exercice 2022 pour la province de l'Ituri. Il s'agit du budget des entités territoriales décentralisées, une élaboration qui intervient dans un contexte de l'état de siège où l'Assemblée provinciale autorité budgétaire est en veilleuse. L'expert du budget, Martin Zia, explique le processus. Tout est réglé par l'ordonnance présidentielle qui a institué, qui a proclamé l'état de siège et l'ordonnance qui a donné les mesures d'application de l'état de siège. Donc l'essentiel ici, c'est que la province de l'Ituri, comme toute autre province, doit avoir un budget pour 2022. Le vice-gouverneur policier de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a présidé la cérémonie, a appelé à la participation de toutes les couches sociales pour permettre à la province de l'Ituri d'être dotée de son budget pour le développement. Je suis convaincu qu'avec la mobilisation et l'implication de tous dans un processus participatif avec les élus, la FEC, la société civile, les partenaires, le secteur privé, le pari du développement de la province des touristes sera engagé. Au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de la province, je déclare ouverte la conférence budgétaire en province des touristes et je vous remercie. Il faut noter qu'après 21 jours de travaux, à l'absence de l'Assemblée provinciale, le gouverneur de province prendra un arrêté au plus tard le 30 décembre portant en promulgation du budget de la province de l'Ituri.
Restons toujours dans la province de l'Ituri pour vous dire que les éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de Mongwalu en territoire de Djougou sont appelés à plus de responsabilités dans la lutte contre les groupes armés. Ce message a été lancé aux hommes en uniforme de Djougou par le colonel Mabossa Jean au cours d'une parade mixte police-armée dans cette commune minière située à environ 85 km de Bunia. Images et commentaires. Monsieur l'administrateur du territoire de Djougou, mon colonel. Aussitôt arrivé à Mongwalu, un centre minier situé à plus ou moins 85 km de Bunia, l'administrateur du territoire de Djougou, colonel Mabosso Jean Ladis, rencontre les éléments de FARDC et de la police nationale congolaise, question de mettre le point sur les i par rapport à leur mission de la traque contre les groupes rebelles dans ces territoires épicentres de l'insécurité pendant cette période sensible de l'état de siège. D'un ton ferme, il rappelle les actions prioritaires qui doivent mener les éléments de l'ordre dans le champ de bataille. Mission Nabiso El Zali pour défendre l'intégrité territoriale. Yambo Kanabiso, Yami Balé Ezali ya combattre la population, Nabiloko ya population. Mission Yasuka. Pour Nabiso Mapinga Ezali, ya ko contribuer na action, ya développement ya mboka. Le colonel Mabosso Jean Ladis a par la même occasion appelé la police de proximité à jouer pleinement son rôle aux côtés de la population durant cette période exceptionnelle en vue de restaurer l'autorité de l'État. Police Nabiso, ezali police de proximité. Police Nabiso, ezali ya kobattre la population, nabiloko ya population. Il faut que tia ma mission régalienne na yo, yo lokola soda, yo lokola policier, kosala nini, kotia yango na misala. Signalons qu'actuellement, sous les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, plusieurs opérations de grande envergure sont menées à Djougou et Irumu, où l'armée est en train d'imposer la paix au bénéfice de la population. Terminons par cette note culturelle. 8 ans de prison ferme a été requis lundi 25 octobre 2021 contre la star de la rumba congolaise Koffi Olomide, jugé en appel à Versailles pour agression sexuelle et séquestration sur 4 de ses ex-danseuses. La cour d'appel de Versailles doit examiner toute l'affaire et mettre sa décision en délibéré pour une date ultérieure. Sophia Zaorati. 8 ans de prison ferme ont été requises contre la star de la rumba congolaise Koffi Olomide le lundi 25 octobre 2021. Les chanteurs congolais jugés devant la cour d'appel de Versailles pour agression sexuelle et séquestration de 4 de ses anciennes danseuses en France. Les accusations dont il s'est vivement défendu. Koffi Olomide a été condamné en première instance à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur l'une des jeunes femmes déclarées mineures au moment des faits, et le ministère public qui avait exigé 7 ans d'emprisonnement ferme. Le lundi 25 octobre, l'accusation a demandé de revenir sur les naufrages du premier jugement et de reconnaître coupable la star internationale qui vit désormais en France. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, la revue de presse. Bienvenue à toutes et tous, mesdames et messieurs, dans la revue de presse dès ce soir qui s'ouvre avec ce titre de Actualité.cd qui note au Congo central, le Conseil d'État réhabilite le gouverneur Atou Matubwana. Dans un arrêté, le Conseil d'État a suspendu les effets de la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, organisant l'intérim du gouverneur de la province du Congo central. Par cette décision de la plus haute juridiction administrative, Atou Matubwana reprend ses fonctions de gouverneur de la province portuaire. Il a été réhabilité, le Conseil d'État s'est prononcé.
Comme nous avons saisi les conseils d'État en référé liberté, les conseils d'État a signifié son arrêt au vice-premier ministre de l'Intérieur, à la CENI et à toutes les parties. Nous, comme parti à tout, on nous a signifié aussi et on lui a joint de regagner son poste, comme CVPM de l'Intérieur par son communiqué officiel qui avait ordonné la suspension du gouverneur. Nous avons estimé qu'il y avait violation du droit du gouverneur. Le greffier près du Conseil d'État nous a signifié sur le plan strictement judiciaire, il n'y a plus d'obstacle, a confirmé au quotidien Maître Éloi Amoubilan Sama, avocat conseil Toumatubwana et coordonnateur national de la chaire congolaise des droits de l'homme, CCDH en sigle. Poursuivons avec Actualité.cd qui écrit Katumbi va mener des consultations à Kinshasa avant de donner sa position sur la situation politique et sociale. Le président d'Ensemble pour la République est attendu à Kinshasa pour engager des consultations avec les instances dirigeantes de son parti sur les enjeux politiques des leurs. L'annonce a été faite via un communiqué publié lundi 25 octobre 2021 portant la signature de son directeur de cabinet et porte-parole Olivier Kamitatu Etsu. D'après la même source, l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga va prendre langue avec ses partenaires et alliés politiques ainsi que de représentants de forces vives de la nation. Il a ajouté qu'à l'issue de cette série d'échanges, Moïse Katumbi fera connaître la position de sa famille politique. Ces consultations annoncées tombent dans le contexte où l'actualité politique est dominée par l'investiture de l'équipe de la centrale électorale dirigée par Denis Kadima. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse, mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous convie à suivre le rappel de principaux titres de ce journal. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visite officielle en Israël depuis lundi 25 octobre, accompagné de son épouse Denise Nyakeru. Après investiture par le président de la République, l'équipe d'Denis Kadima a prêté serment ce mardi devant la Cour constitutionnelle afin de commencer le travail à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans l'affaire qui oppose Kofi Olomide à ses anciennes danseuses en France, le ministère public a requis 8 ans de prison ferme pour les célèbres chanteurs patrons du groupe Quartier Latin. Tout est bien qui finit bien, c'est par ici que s'arrête le JT sur BSC TV. Merci à vous de l'avoir suivi, restez fidèles à nos programmes. On se retrouve la fois prochaine et toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.